Il m'a donné la victoire. Il m'a donné de triompher sur Satan, sur ses œuvres, sur toutes ses actions. C'est pourquoi je bénis son nom et je lui dis infiniment merci. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode. Nous prenons notre Bible dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 8. Exode, c'est l'Ancien Testament. C'est après Genèse. Exode veut dire déplacement. Le chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 8. Vous avez trouvé, on fait la lecture. Je lis la parole de Dieu avec respect et avec lui. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Au verset 5, tu ne te poseras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impunir celui qui prendra son nom en vain. Verset 8, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse le nom de Jésus. Voilà. Le livre d'Exode, ça fait partie des livres que Moïse a écrit. Ça fait partie le livre de la loi, que les Hébreux appellent Torah. Amen. Ça fait partie des livres de la loi que Dieu a donné quand vous prenez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ça fait 5 livres que Moïse a écrit. Et ce matin, c'est le livre de l'Exode. Lorsque le peuple devait quitter l'Égypte pour aller à Canaan, leur parcours dans le désert, c'est ce que relate un peu Exode. Alléluia. Comment ils ont fait pour quitter l'Égypte. Le peuple de Dieu, par Joseph, qui sera en Égypte en tant qu'esclave, Dieu va permettre qu'il va être le deuxième de Pharaon. Et sa famille aussi va le rejoindre parce que c'était en temps de famine. Et à ce que cela, ils vont rester en Égypte. Et après la mort de Pharaon et de Joseph, celui qui va venir utiliser et maltraiter le peuple juif jusqu'à ce que le peuple va prier, implorer le Seigneur et Dieu va répondre favorablement à leur prière en envoyant Moïse pour libérer son peuple. Cela s'est passé après 400 ans. Et la lutte a duré 30 ans de lutte, de bataille. 30 ans. Alléluia. Moïse a persévéré. Moïse a été patient. Cela n'a pas été facile, mais il a tenu. Et maintenant, le peuple est sorti de l'Égypte. Le peuple est sorti. Quand ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Et maintenant, arrivé à un lieu sur le mont Horeb, qu'on appelle le mont Sinaï, et Dieu va maintenant donner les principes, les commandements, les lois à Moïse pour son peuple. Alléluia.
Donc ce matin, c'est ce texte que nous allons lire, le livre d'Exode, chapitre 20, verset 1 à 8. Il y a beaucoup de personnes qui font la c'est-à-dire ça. Voilà, ça fait partie des 10 commandements qui sont inscrits. Donc c'est important de connaître, l'important aussi de savoir et de mettre en pratique. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons commencer la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, toutes choses passeront, mais ta parole ne passera plus. Seigneur, c'est pourquoi l'ennemi Satan, tu le sais très bien, que celui qui va garder ta parole, tu vas la mettre en pratique, ne va pas aussi passer, il s'oppose à la parole, il s'oppose à l'entendement des enfants. Ce matin, nous prions et nous prenons autorité sur toutes les œuvres de l'ennemi, sur toutes les œuvres des esprits méchants, les esprits de distraction, les esprits de lourdeur, les esprits de sommeil, les esprits de fatigue. Nous détruisons le pouvoir au nom de Jésus, au nom de Jésus, car mon Seigneur m'a établi en Jésus, pas pour subir, mais pour dominer, par l'autorité qui m'a été donnée. Ce matin, toute présence qui n'est pas de Dieu soit renvoyée dans les appuis, soit précipitée dans les mondes des ténèbres. Au nom de Jésus, soit condamné ce matin. Au nom de Jésus, toute armée qui a été déployée contre la parole soit dispersée, soit mise en déroute. Au nom de Jésus, merci Père. Viens prendre le contrôle de ce temps. Prends le contrôle de nos cœurs. Tout ce qui est comme épée, tout ce qui est comme ronce, qui va empêcher le cœur, la tête de recevoir la bonne semence pour donner du fruit, soit enlevé au nom de Jésus. Prépare nos cœurs pour ta parole et bénis nos cœurs pour ta parole. Dis-moi nos pensées ce matin, que nous soyons présents physiquement et spirituellement. Merci pour ta puissance qui descend. Merci pour ton onction qui descend. Merci parce que tu bénis ton peuple et tu bénis les cœurs et tu apportes la transformation. Tu es digne à cette parole. Sois glorifié et que soit un canal que tu vas utiliser. Que ma présence soit effacée. Toi seul, parle. Toi seul, tu sois vu. Toi seul, tu sois entendu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Comme je le disais, ce matin, le thème que nous allons étudier, suivre Jésus-Christ dans une vie de justice et de sainteté. Amen. Suivre Jésus dans une vie de justice et de sainteté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'une vie de justice? Qu'est-ce qu'une vie de sainteté? Il faut la voir pour suivre le Seigneur véritablement. Nous faisons route, nous partons au ciel. Alléluia. Et le ciel, c'est justice, c'est sainteté, c'est amour. Alléluia. Donc tout à l'heure, nous allons voir comment nous allons faire pour suivre Jésus en la justice et dans la sainteté, qui est très important pour nous, pour les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Exode chapitre 20 que nous venons de lire, Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son peuple. Ce ne sont pas de simples lois, comme ils ont dit la loi, le commandement, la loi. Ce ne sont pas de simples lois qui donnent, mais des paroles de vie. Ces lois sont des paroles de vie. Ce sont des fondations pour une marche sainte et juste avec Dieu lui-même. Amen. Ces lois que nous venons de lire, ce que nous venons de lire, ce n'est pas des paroles simples, mais ce n'est pas de vie. C'est des fondations pour une marche sainte et juste avec Dieu lui-même. Maintenant, ce qu'on comprend, c'est qu'avant de donner le commandement, Dieu commence par se présenter. C'est vrai qu'il dit, je suis l'Éternel. Donc Dieu qui devait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu ne parle pas comme un maître
autoritaire. Dieu n'est pas un maître autoritaire. Il ne parle pas d'autorité pour non. Mais comme un libérateur, il dit, c'est lui qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte et de la maison de servitude. Et quand il était là ici, c'est maintenant il va exiger, avant d'exiger quoi que ce soit, il rappelle sa grâce. Il dit quoi? Fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est à partir de cette délivrance que naît l'obéissance véritable. Alléluia. Parce que Dieu t'a délivré que tu dois être obéissant à Dieu. Amen. Nous disons comme ça aujourd'hui, bien aimé, suivre Jésus, c'est répondre à ce même appel. Nous ne sortons pas peut-être d'une Égypte physique. Aujourd'hui, ce n'est pas une Égypte physique, ce n'est pas le pays d'Égypte dans lequel nous sortons. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous. Mais Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. En lui, nous sommes libres comme Israël. Dieu nous invite à vivre cette liberté dans la sainteté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Les commandements ne sont pas des chairs, mais des repères de justice, des pages de vie. Ça veut dire quoi? Le commandement que Dieu donne, ce n'est pas des chairs pour nous lier. Amen. Ce n'est pas pour nous lier. Mais ce sont des repères de justice. Ce sont des choses, c'est par là on doit commencer à marcher. Ça doit donner une boussole, ça doit s'orienter. C'est un repère, c'est par là on doit se reconnaître. On ne peut pas perdre la position. On ne peut pas se tromper. Amen. On peut venir ici, on dit non, tu prends la voiture, si tu descends à la cypresse, tu viens, le lieu, on dit nouveau goudron. C'est le repère. Tu sais, maintenant tu indiques maintenant, il y a une école qui est là. Quand tu dis ça, après tu viens, tu connais, tu vas demander où est le nouveau goudron. Il descend là, et puis maintenant il cherche maintenant l'école. Donc c'est le repère. Donc le commandement de Dieu, ce sont des repères pour nous. Amen. Dieu ne repère pour nous. Ce sont des carrefours pour notre vie. Pour ne pas faillir, pour ne pas tomber, pour ne pas être à la merci de Satan. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans le Jean chapitre 14, verset 15. Autrement dit, l'obéissance n'est pas une contrainte, c'est une preuve d'amour. Quand tu aimes Dieu, tu veux lui plaire. Quand tu aimes Jésus, tu veux marcher selon sa parole. Alléluia. Dans ses premiers commandements, Dieu nous appelle à rejeter toute idolâtrie, à honorer son nom et à sanctifier le sabbat. Ce sont des actes de justice envers Dieu, des signes visibles de notre consécration. Oui, bien aimé dans le Seigneur, marcher avec Jésus, c'est vivre chaque jour dans la lumière, dans la vérité et dans la sainteté. C'est laisser sa parole transformer nos pensées, nos attitudes et notre manière de vivre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Suivre Jésus dans une vie de justice et dans une vie de sainteté. Amen. Il dit, avant le verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu se présente. Dit, je suis l'Éternel. Et je peux dire, ce nom me plaît beaucoup. L'Éternel. Sans commencement ni fin. Amen. Lui s'appelle l'Éternel. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Ce qu'il a exigé dès le commencement, il ne changera pas. Alléluia. Ce qu'il a dit dans le livre de Genèse, il ne va pas changer. Dieu ne va pas changer pour une nation. Dieu ne changera pas pour une église. Dieu ne changera pas pour un continent. Il s'appelle l'Éternel. Il dit à son peuple, je suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Je suis l'unique. J'ai été.
je serai, je suis, et c'est moi qui va venir. Il n'y a pas deux. Donc Jésus se présente ce matin à toi. Il dit c'est lui le Dieu vivant. C'est lui qui s'appelle l'Éternel. C'est lui qui est le Dieu de la délivrance. Il rappelle à Israël. Ce matin, si tu es ici, parce que Jésus-Christ a voulu. Il y a plein qui sont dehors. Il y a beaucoup qui sont dehors. Ils sont de battre les occupations. Ils sont de faire ce qu'ils veulent. Pour toi, tu penses qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Non. Ils ne sont pas libres. Alléluia. S'ils étaient libres, ils devaient venir. Comme toi, tu es venu aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas venir. Amen. Toi, tu es libre. Toi, Jésus t'a libéré. C'est vrai que tu t'es levé ce matin, tu as évité la pensée et tu as eu ce pouvoir, la capacité de te tenir et de te dépresser, de venir sérieux. Beaucoup ont lutté. Beaucoup ont lutté. Tous les luttés, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas et ne pourront pas se déplacer pour venir. Parce qu'ils ne sont pas libres. Parce qu'ils sont enchaînés. Parce qu'ils sont dans des liens. Parce qu'ils sont contrôlés. Parce qu'ils sont dominés. Mais toi, tu n'as pas dominé. Toi, tu n'as pas subi. Mais c'est toi qui as dominé. Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Ce n'est pas par ta propre force, ni par ta capacité, ni par ton intelligence, ni par ton bagage intellectuel. Mais c'est la grâce de ton Créateur, Jésus de Nazareth, qui a vu ta souffrance, qui a vu tes peines, qui a vu ta situation, et il est venu te sauver. Il t'a libéré et il t'a rendu libre. Il a brisé les chaînes. C'est pourquoi quand tu es levé, personne ne t'a empêché. Aucun esprit n'a pas eu le pouvoir sur toi. Tu t'es déplacé, tu es venu pour honorer le Seigneur. Il te ramène pour dire, c'est lui qui t'a délivré, c'est lui qui t'a sauvé. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle l'Éternel. C'est pourquoi tu dois suivre celui-là dans une vie de justice et dans une vie de sainteté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ici, dans le suivant, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu se présente. Dieu demande moi à dire à deux instructions. Vous savez, ici, Dieu n'a pas donné ses instructions, ses lois, quand ils étaient en Égypte. Amen. Quand Pharaon tient ici, et puis ils sont sortis de la main de Pharaon, Dieu n'a pas donné les commandements. Dieu n'a rien dit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu donne ses instructions. Dieu donne ses principes. Dieu donne sa loi. Dieu donne ses commandements, ses ordonnances à ceux qui sont sauvés. À ceux qui ont déjà accepté, qui sont sauvés. C'est-à-dire quand le peuple est sorti des liens de Pharaon, Dieu maintenant donne des principes. Alléluia. Souvent les gens qui sont chrétiens me disent, mais et les autres non. Eux, ça ne les concerne pas encore. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, ça ne le concerne pas. Ce n'est pas encore son niveau. Il ne veut pas comprendre. C'est qu'il va venir pour dire à ce Jésus, maintenant, ça peut l'intéresser. Donc tu n'as pas donné ses principes lorsque le peuple était en esclavage. Lorsque le peuple était en Égypte. C'est quand le peuple est sorti de l'Égypte que Dieu donne ses principes. Que Dieu donne ses lois et ses commandements. C'est quand un peuple est libéré. C'est quand les chaînes sont brisées. Pour le moment que tu retournes, Dieu te donne ses principes maintenant. C'est ce qu'il a dit à cet homme qui était malade. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 5,
c'est à la piscine de Bethesda. C'est ce qu'il a dit. Quand le monsieur a été guéri, ils lui ont posé la question qui t'a guéri. Il dit, ah, mais c'est bon. Donc, celui qui m'a guéri, il m'a dit seulement de prendre mon lit et de marcher. Donc, je prends mon lit de marcher. Je ne sais pas c'est qui. Parce que quand Jésus a fini, il ne s'est pas arrêté pour dire quoi que ce soit. Mais après que c'est passé, quand je lis le verset 14 là-bas, il dit après, je me rencontre avec Jésus. Et Jésus a dit quoi? Il dit, tu as été guéri. C'est vrai, c'est bien. Mais garde-toi de ne plus pécher. De peur que quelque chose de pire t'arrive. Jésus n'a pas donné les principes quand il était malade. C'est pour avoir délivré ce tort. Jésus que maintenant pour dire, maintenant fais attention. Pour éviter de retomber dans la même situation, voici comment tu dois payer. Donc Dieu nous fait sortir d'abord, et puis nous dit maintenant, voici comment tu dois vivre pour ne plus repartir là-bas. Sinon tu vas repartir dans les liens de l'esclavage, dans les liens de la servitude. Alléluia. Ce matin, le peuple d'Israël est libéré de la maison de la servitude, de l'Égypte. Ce matin, nous, en tant que chrétiens, et en Jésus-Christ, ce n'est pas une Égypte. Ce n'est pas le pays d'Égypte qu'on connaît là, c'est pas ça. Amen. Mais c'est l'Égypte que Jésus parle ce matin, c'est le pouvoir du péché. Alléluia. Jésus t'a fait sortir, nous a délivrés, t'a fait sortir du monde. Et ce matin, nous sommes plus sur le pouvoir du péché. Alléluia. La Bible dit dans la Bible de Jean chapitre 8, après le verset 34. Celui qui pêche les rois, les esclaves de son péché. Celui qui pêche, tu es esclave de ce péché. Donc ici, en Jésus, ce n'est pas l'Égypte qui nous tenait, l'Égypte physique qui nous tient en esclavage, mais c'est le péché qui nous tient en esclavage. Et Jésus est venu pour nous libérer du pouvoir du péché. C'est pas il est primordial. Il est important pour quelqu'un enfant de Jésus de vivre une vie de justice et de sainteté. Alléluia. Nous ne sommes plus redevants au péché. Nous devons plus faire le péché. Nous devons vivre selon la volonté du Seigneur. Quand nous lisons, à partir du verset 3 que verset 6, Dieu va parler ici de rejeter toute forme d'idolâtrie. Amen. Tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. Alléluia. Dieu parle. Et dit, tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? Nous devons suivre Jésus dans une vie de quoi? Dans une vie de justice. Amen. C'est quoi la justice? Une vie de justice. Rapidement. La justice, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Quand tu vis de justice là, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu veut que tu vives? Si tu obéis, tu vis de justice. C'est la foi en Jésus-Christ. La vie de justice, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Ta foi doit se baser en Jésus-Christ. La foi ne doit pas être une foi sur le matériel. La vie de justice, c'est manifester le caractère de Dieu. C'est-à-dire toi-même là, tu es chrétien, tu manifestes le caractère de Christ, de Dieu. Il faut que le caractère de Jésus soit tel caractère. Tu veux pas dire que tu es chrétien et puis tu as autre caractère à part le caractère de Jésus. Ce n'est pas une de justice. Si tu vis selon, tu vis pas selon la volonté de Dieu, c'est que tu vis selon toi-même, c'est que tu vis selon ta propre justice. Alléluia. C'est marcher aussi selon le Saint-Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplissons plus les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Donc celui
tu marches sur le Saint-Esprit, il vit une vie de justice. Donc, en un mot, la vie de justice, c'est de vivre selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, et marcher selon le Saint-Esprit. Comme que l'Esprit de Dieu te dit, que ce qu'il te communique. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux préparées de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu n'as pas de l'idolâtrie, amen, de l'idolâtrie. Aujourd'hui, certainement qu'on ne parle pas d'image dans nos villages, dans nos maisons. Voilà, on ne voit pas de représentation. Sinon, avant, quand tu vas au village, il y a des images. On ne sait pas. Voilà, je disais, aujourd'hui, dans les vies, on ne verra pas ces choses. Mais nos parents, tu vas voir, ils vont prendre des images. Souvent, on rentre et regarde un arbre. Alors, là, c'est bien posé, c'est bien joli, et ça devient un lieu d'adoration. Non, c'est notre Dieu. Et les gens vont se prosterner devant l'arbre. On appelle ça de l'idolâtrie. Pour d'autres, c'est l'eau, la rivière. Une source d'eau. D'autres, c'est un haricot. On dit non, c'est bien placé. Vraiment, en tout cas, c'est bon, l'eau agréable. Et ça devient un Dieu qu'ils adorent. Alléluia. D'autres, c'est un animal qu'ils adorent. C'est de l'idolâtrie. Amen. Ce matin, peut-être tu vas dire, mais moi je ne veux plus ça. Mais bien aimé, te dit une chose. Tout ce que tu mets avant Jésus, tout ce qui produit ta vie avant Jésus, c'est de l'idolâtrie. Amen. Ton travail est prévu de Jésus, ton travail devient idole. Tes relations, tes activités. Alors tout ce qui vient premièrement avant Jésus, en tant que chrétien, Dieu qualifie ça d'idolâtre. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Comme le Seigneur Jésus. Ce que tu aimes premièrement avant Jésus-Christ, ça devient de l'idole pour toi. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Quel est le premier commandement? Tu connais? Hein? Oui? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est le premier commandement. Et le second, tu lui es semblable. C'est quoi? Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Donc si tu aimes autre chose en dehors de Jésus, ça devient de l'idolâtrie. Alléluia. On a plusieurs idoles dans notre vie. Donc c'est le feuilleton. Le temps qui passe devant les feuilletons là.
Mais devant Dieu, il ne peut pas passer 10 minutes. Il peut passer devant ces choses. C'est-à-dire de 6 heures à 12 heures. Sans se sentir fatigué. Mais si on tient à faire une prière non-stop de 6 à 12 heures, si on fait ça 2 fois, on va passer à murmurer. Il ne supporte pas. Si on doit dire que là, on commence de quoi à parler. Il est 11h30 passé, 12h passé. Les visages commencent à changer ici. Alléluia. Oui, c'est normal parce qu'on n'a pas dit ça. Ce qu'il veut dire, c'est que tu mets premièrement que ton Dieu aime plus que Jésus. C'est dangereux. Amen. Jésus n'est pas d'accord. Jésus n'accepte pas, ça n'est pas d'accord. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 37, il dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire même ton père, ta mère qui t'ont couché, qui t'envoie dans ce monde, par lequel tu es venu. Jésus dit: si tu les aimes plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Donc si tu aimes ton papa plus que Jésus, tu ne vas pas devenir idolâtre. Tu deviens idole devant Dieu. Alléluia. Donc si tu aimes ton mari plus que Jésus, tu mets ton mari en danger. Amen. Parce qu'on va l'enlever, Jésus va l'enlever pour qu'on envoie. Et puis, alléluia. Il arrive un moment, Abraham commençait à aimer Isaac plus que Dieu. Dorothée, Isaac. Un de toi, Isaac. Dieu a regardé. Il dit: ton fils adore moi. De ton fils. Il va voir si réellement tu m'aimes encore. Alléluia. Il a éprouvé Abraham. Qu'est-ce que tu aimes? Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, ça devient de l'idolâtre. Oh, Dieu dit: tu ne dois pas ton Dieu dans ma face. Pourtant aujourd'hui, ce n'est pas le fédon, ce n'est pas le téléphone portable, ce n'est pas les réseaux sociaux qui te deviennent idole pour toi. Mais qu'est-ce que tu as dans ta vie qui te domine? Si la colère te domine, la colère devient ton Dieu. La colère. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est la colère qui est Dieu. Qui s'adore parce qu'elle n'est pas colère. Elle est toi colère. Elle est toi bizarre comme ça. Elle est toi bizarre ceci. Jusqu'à le soir, le matin, midi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu fais colère pendant 1 mois. Mais tu ta relation avec Christ. La colère, même quand tu fais colère, c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Mais toi, tu fais colère pendant 1 jour, 2 jours. Oh, pourtant, tu nous dis, c'est vrai, il est possible que la colère peut venir. Mais de grâce que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais ça fait 1 jour, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours. Tu es en colère, tu es devenu bon. La colère est devenue un Dieu pour toi. Le mensonge est devenu Dieu pour toi. Le vol est devenu Dieu pour toi. L'orgueil est devenu Dieu pour toi. Orgueilleux chrétien, il est orgueilleux. Il suit des prières. Et maintenant, les guéris, c'est fini. On ne peut plus l'attraper. Il n'est plus pasteur. Il devient puissant. Achille puissant. Quand je dis dans la Bible là, ça est là. Avec des puissants, ça est dans la Bible. En français. Ça est dans la Bible. Des certains de Dieu orgueilleux. C'est ton Dieu. Ton Dieu, c'est l'orgueil. Et Dieu dit: tu n'as pas de ton Dieu devant ma face. Si l'orgueil te domine, tu es un Dieu devant Dieu. Il n'est plus ton Dieu. Et ta vie en danger. Ton âme en danger. Aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui nous vie, mais c'est nous, on se donne des titres, on se donne des noms. C'est Dieu qui a dit à Moïse: ton frère Aaron, aujourd'hui, voici ce qui est bien. Tout ce qui font, tu sois descendant d'Aaron, voici ce qui devient. Voici, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui qualifie. Aujourd'hui, tu ne qualifies plus, on se qualifie, on se donne des titres pour se glorifier, pour s'honorer. Que Dieu n'est plus honoré. On est devenu un Dieu pour le peuple, un Dieu pour les brebis. Oh, c'est Jésus qu'on a présenté, mais on se
rempli, le ciel est vide. La mer remplie, et le ciel est vide. Parce que les grands hommes ne font pas ce travail. Les temps sont difficiles. Et Jésus n'est pas loin. Bien-aimé, ce matin, c'est le temps de revoir ta vie. Est-ce que tu sais Dieu, tu suis Dieu, dans train de juger des saintetés? Si ce n'est pas le cas encore, tu as encore le temps parce que tu es encore vivant. C'est pour ceux qui sont morts pour finir. Mais toi, tu es encore vivant, tu as encore la capacité. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Ça d'abord, c'est nos parents. Et puis, ce qui est encore cher. Quand tu perds ton enfant, tu perds ton papa ou ta maman, c'est plus douloureux. C'est difficile. Jésus dit si les armées parce que lui ne n'est pas dit. Tant pis pour ton travail. C'est l'activité. Tu aimes plus que Dieu. Jésus a parlé à Élie. De lui donner son bien. Il a bêti Élie. Il faut bien bêtir ses enfants. Élie n'a pas écouté. Parce qu'Élie a aimé ses enfants plus que Dieu lui-même. Et Élie a été condamné. Jésus dit plus jamais. Quelqu'un de la maison ne va pas me servir. Et Jésus va te saisir de sa vie. Peuple du Seigneur, qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Je te dis, tu l'aimerais seul, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton âme. Ta pensée est remplie de quoi? Seulement des projets seulement. C'est des projets dont ta pensée est remplie. Projet sur projet. Il faut voir grand. Il faut avoir de grandes visions. Sans Jésus, mais tu es en danger. Alléluia. Il est le gardien de nos âmes. C'est le Dieu qui garde l'alliance. Que le Seigneur puisse aller dans le nom de Jésus. Dis devant Dieu devant sa face. Tout ce que tu auras aimé plus que Dieu est devenu Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. À cause de ces choses, on pétrit dans l'ordre de Dieu. Parce qu'on veut avoir la richesse. On veut avoir la prédiction. Et on pétrit la loi de Dieu. Et Jésus n'est pas d'accord. C'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Il les a dit quoi? Vous partez à Canaan pour le lait, le miel. Là-bas, la richesse. Je vous préviens. Quand vous allez arriver là-bas, je suis l'Éternel. C'est moi qui vous ai fait sortir, n'oubliez pas. Tu n'auras pas de ton Dieu, peuple. Peuple de Mont Sinaï. Je suis interpellé ce matin. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Les images taillées, les représentations. C'est dommage. Il y a des personnes qui lisent la Bible sans comprendre. Des représentations, des images taillées. Aujourd'hui, il y en a en plein. Alléluia. Le passage vient de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Verset 37. Quand on lit, il y a la suite. Il y a quelque chose qui est là-bas. Que beaucoup font l'erreur. Et ça tombe. Matthieu, chapitre 10. Le verset 38. Il dit celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. Est-ce que c'est une croix physique que doit porter sur le cou? Amen. La croix là, ce n'est pas pour les juifs. Amen. Ce n'est pas juste seulement la crucifier à la croix. Donc la croix que je suis en train de dire, ce n'est pas la croix physique. Aujourd'hui, beaucoup, ils ont induit le monde en erreur. Non,
Jésus a dit de prendre la croix. Non, c'est pas ça. La croix des Romains, c'est la souffrance. On dit maudit soit celui qui est pendu. Donc c'est la malédiction. Jésus a pris ta malédiction sur lui. Il est là la croix. Il n'a pas d'aller prendre une croix physique pour porter. Des chaînes avec des croix. Non, Jésus dit de prendre la croix pour le suivre. C'est pas ça, mon ami, dans le Seigneur. Dans la vie chrétienne, les épreuves que tu vas avoir, les difficultés que tu vas endurer, dans la vie chrétienne, comment tu dois porter la croix? Il a souffert, il a eu soif, il était fatigué, il avait des peines pour se tenir, pour soulever la croix, c'était difficile. Il a marché dans les difficultés pour montrer que la montagne de Golgotha, ce n'a pas été facile pour Jésus. Bien aimé, ce n'est pas facile pour toi d'être chrétien. Si tu veux être chrétien, puis dormir tranquille, rêver, te retrouver dans les grands pays, dans les pays de terre. Bien aimé, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, Jésus, tu vas porter ta croix. Tu vas prier. Et puis tu penses que le ciel s'est éloigné de toi. Mais Jésus est là. C'est ton épreuve. Il veut voir si ça va. Si tu es attaché à lui réellement, tu peux prendre le feu faire tes hommes. Et puis maladie va venir t'attaquer. Et puis tu pries, ça ne venir pas. Jésus dit, je prends ça pour t'essayer pour voir. Alléluia. Puis n'importe parce que tu es attaqué. Et le soldat t'attaque est rentré. Que tu n'es pas de Dieu. Non. Si on peut dire que Job n'était pas, non. Il était de Dieu. Mais Job, Jésus a laissé. Il y avait une défi au ciel par rapport à Job. Job ne savait pas. C'est lui qui vient toujours dans offrandes. Même offrande de ses enfants. Il priait tous les jours. Fait des prières. Il commence. 20h. Il se réveille. Il s'est fini à 6h du matin. Mais malgré ça, il a été frappé de lèpre. Il a été frappé du ciel. Les plans ont pris tout son corps. Il a perdu tous ses pieds en une seule journée. Lui qui fait des prières en langue. Quand il parle de quelque chose, ça l'a touché. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Peut-être c'est la vie qui ne sera pas facile. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin tu seras récompensé. C'est vrai que Jésus dit, celui qui persévérera, à celui qui verra, il sera couronné. Ce ne sera pas facile. Il aura des difficultés, mais prends courage. Persévère. Tu vas triompher. La victoire appartient à ceux qui t'attachent au Seigneur. Ceux qui luttent, ceux qui persévèrent, ceux qui combattent. Pourquoi tu appelles héros? C'est parce qu'il y a déjà un adversaire Goliath. Au nom pas de David. Tout le monde David. Mais son adversaire est qui? Tu as peur. Quand un petit non, c'est trop gros, ça fait trop difficile. Tu veux mettre comme David? David n'a pas un petit adversaire. David a eu un grand adversaire. Du nom de Goliath. C'est pas de parti. C'est pourquoi aujourd'hui, après la victoire de David, on parle toujours de David. Même le monde parle de David. Quelle situation on dit c'est David contre Goliath? Mais toi tu fuis ton Goliath. Mais ton nom ne sera pas grand. Oh Dieu veut que ton nom soit grand. Il a dit à Abraham, je t'appelle. Si tu me suis, ton nom sera grand. Dieu veut rendre ton nom grand. Une fois sur Jésus, dans une vie de sainteté, de justice, ton nom sera grand. Tu vas dominer. Tu ne vas pas subir. Jésus t'a établi pour dominer et non pour subir. On va dire on va dominer. Non, c'est de avoir les grandes voitures, c'est pas ça. C'est pas de avoir là où les belles maisons, c'est pas ça. Les gens pensent que non, c'est pas ça seulement. Ça peut accompagner. Mais quand même temps à ton côté et tu à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ton père va sonner, toi tu rentres directement au ciel. Le ciel te reconnaît. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus.
Donc la croix, ce n'est pas toi de le mettre sur le cou. C'est pas une croix, on doit mettre ça dans le maison avec un Jésus dessus. Jésus n'est plus dessus. Hein. Il y a longtemps, le premier jour de crucifié Jésus là, il est mort, son mort a été constaté. Et Jésus a pris le corps de Jésus pour aller enterrer. Il n'est plus sur la croix, c'est fini. Jésus est descendu. Il a été enterré. Et le troisième jour, à l'aube du premier jour de la semaine, la Bible dit que la terre a tremblé. Le tombeau est vide. Jésus n'est plus à la croix. À l'époque où Jésus sur croix là, ce n'est pas Jésus. Il n'est pas à la croix. La Bible dit qu'il est monté au ciel. Et il est assis à la droite du Père. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout nom qui peut se nommer dans ce siècle ou dans ce siècle à venir. Il ne fait pas quoi sur quoi. Il fait pas sur quoi. On va se concentrer là. Non. Jésus n'est pas cadavre. Il est vivant. Il est vivant. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas un cadavre pour être toujours accroché à une croix. Jésus est vivant. Il vit dans ton cœur. Il veut transformer ta vie. Il veut te façonner pour avoir ton royaume. Il dit, je vais chez mon Père pour aller préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Ta demeure est en train de préparer. Ta maison est en train de préparer. Mais prépare-toi pour rentrer dans ta demeure. Ne t'aime pas dans ton Dieu, ne pas ton lui-même. Ne te fais pas d'image taillée. Ni de représentation quelconque. C'est Jésus seul, unique seul. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te restaure. C'est lui qui peut pouvoir t'épuiser. C'est Jésus seul. C'est que Jésus n'a pas permis pour ce que de donner. Amen. Que le Seigneur m'aide dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse à porter de nom de Jésus. Je vais finir rapidement. Vous savez, nous vivons une situation qui est réelle. Amen. Nous prions. Et Dieu donne la sagesse, Dieu donne l'intelligence d'agir et de faire ce qui est bien. Amen. Et voilà. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. N'irritons pas la jalousie de ce grand Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais il défend sa situation. Et il punit. Vivons une vie de justice. Vivons selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'il a dit au peuple d'Israël. Il dit, vous ne mettez pas notre Dieu devant ma face. Vous ne ferez pas de représentation de quelconque. Quand quelqu'un peut rentrer dans la forêt, il voit là, il abat là. Il coupe une partie bien pour faire le feu, pour se réchauffer quand il fait frais, pour chauffer l'eau, pour se laver, pour préparer pour manger. Et il taille une partie, en taillant la partie pour se vous préparer. Et quand il finit, et puis il met dans un coin, il met des clous, il prie, et puis il dépose, et puis il s'en va, il dit non, c'est mon Dieu. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est un village. Vous êtes dans l'eau. C'est un fleuve. Et il dit, je dis ici là, on ne met pas un poisson. On dit non, Cyril. Dans le village, c'est d'accord. Maintenant, c'est parti de cette eau. Donc, Cyril qui est dedans là, on ne mange pas. Cyril là, il ne reste pas dans un même coin. Se prenait dans l'eau. Dans son passé à 10 gros, il laisse. Il ne met pas celui-là. Mais il va jusqu'à dans notre village là-bas. Et puis là-bas, celui là-bas, et puis là, il mange. Qui t'a dit que ton celui-là sont restés dans ton village? Alléluia. Ça, c'est la folie. Tu veux te mettre en garde. Tu vas trouver de la folie. Nous ne sommes pas insensés, nous sommes des hommes sages. Nous avons de l'intelligence.
Nous avons de l'intelligence. Nous devons rejeter toute forme d'idolâtrie. Alléluia. Les jeux de hasard. Les jeux de la idole. Ils ne peuvent pas s'en passer. Tu mets toute l'économie dedans. Et voyez, je te dis, je 1500 par jour. D'autres me jouent 3000. D'autres prennent 10 000. Il y a des amis que je connais. Si j'étais bien, ils vendaient, ils avaient la carte, les voix, j'étais bien. Mais aujourd'hui, ils sont même misérables. Tellement qu'ils ont joué. Les comptes, ils ont cassé pour jouer. Ils attendent millions. Seigneur Jésus. Mon peuple manque de connaissance. Et il périt. Et il périt. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Amen. Vous savez, j'étais à la tête, je jouais aussi quand j'étais à l'école. À l'école, j'étais à Dalois. J'ai joué. Un tout petit jeton, on m'envoie, je prends, je joue. Bon, tout me faisait que je ne pas, en tout cas, je n'étais pas accro, mais je jouais. Un jour, je me suis dit comme ça, mais si je prends tout manger et mettre dedans, c'est parce que je vais gagner les lotos, les trucs là, bingo là, gratté là. Donc, j'ai pris le ticket. Et je regarde derrière. Combien de tickets on peut tirer? Et ils sont clairs. C'est nous là, on n'est pas vigilants. Alléluia, répète ce qui dort. On n'est pas vigilants, c'est pour ça que le diable nous gagne. Dans le nombre de tickets qu'ils vont produire, il y a tellement de tickets qui gagnent. Et quand je fais le calcul, si tu payes le lot, tu ne pourras jamais t'en sortir. C'est-à-dire si tu as 1 million fermé dedans, tu ne gagneras pas. Tu paies. C'est-à-dire le diable est bête. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ne vous laissez pas distraire. Trompez pas Satan par ses agents. Dans des paroles mielleuses. Ils sont là de la parole. C'est le cas de la parole. Mais c'est des trompeurs. C'est des séducteurs. Le premier signe que Jésus a donné à ses disciples, David de Matthieu chapitre 24, il dit quel signe on peut reconnaître que le temps que Dieu a dit va arriver. Il dit gardez-vous que personne ne vous séduise à partir d'une parole. La séduction, il dit beaucoup viendront pour vous séduire. Le jeu de hasard n'est pas de Jésus. Si tu attends qu'elle te dit que le jeu de hasard est de Jésus, il faut fuir. Il faut préserver ton âme. Il faut garder ton âme à l'abri. Parce que ça t'attend de évangéliser. Au même moment où on sort par les prières, je suis là. Satan sort. Mais lui maintenant, il n'a plus plusieurs manières. On appelle le malin. On appelle le trompeur. C'est la rue, c'est la séduction. Il tombe, se déguise. Quand il veut déjeuner de tête, il n'est pas rentré Satan. S'il veut comme Satan, elle ne va pas aller vers lui. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il porte la peau de l'agneau. Or, au détend, c'est des lourds ravisseurs pour briser toutes les brebis. Et ils sont venus des brebis pour les dévorer. Le jeu des hommes n'est pas de Dieu. Jésus a dit à Adam, comme tu ne m'as pas obéi et que tu as écouté la parole de ta femme, je maudis la terre. Des roses sont sorties. Et c'est à l'action de ton visage que tu vas tirer ton pain. Alléluia. Gloire à Jésus. Il me dit, celui qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. Quand Jésus avec ses disciples, ils sont allés pêcher pour payer les pauvres. Ils ont pêché les poissons dans la gueule du poisson, ont trouvé de l'argent. Donc ça, le jeu de hasard, c'est une manière de te montrer pourquoi on peut avoir de l'argent. Qui était Pierre? Qui était Jésus? C'était qui? C'était des pécheurs. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Mais la pêche des hommes, c'est qui?
le poisson grandit. C'est une arme. Quand tu vas, tu gagnes une arme. Là où si Dieu l'a préparé pour toi, c'est là où tu vas te bénir. Alléluia. La lettre dure, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit donne la vie. Quand tu la parole de Dieu, démarre Dieu de donner son esprit. Parce que c'est son esprit qui a permis de pouvoir faire d'écrire ces livres. Sans l'esprit de Dieu, tu vas lire la Bible comme un intercesseur, c'est ton meilleur roman, et tu sors zéro vite. Mais si tu invoques la puissance de Dieu et Jésus, je n'en ai pas vu qu'on pouvait comprendre. Mais je ne suis pas étonné. Certains stagiaires qui l'ont envoyé, il les a montré la Bible, il les a donné toute la Bible. Donc il dit, voici tel verset que vous pouvez utiliser pour les tromper. Vous pouvez amener sur la malédiction. Amen. Faisons tentation. Sur Jésus, tu as envie de jeter cette épée. Tu es chrétien, ça va te combattre, il ne peut pas t'avoir. Il veut t'amener à la malédiction, c'est tout. Que tu sois sur la malédiction. J'ai écouté un monsieur qui dit, l'homme a dit, ils sont allés faire la réunion. Et l'un déchiré de moi a dit à elle, il dit, ton fils là, il a reçu un concours, il veut te faire une surprise. Nous devons voir, mais vivons vu des sanctifications. Suivons le jeu de la justice et de la sainteté. Le devant est mauvais. Certains stagiaires font des réunions. Ils étudient, ils mettent des enquêtes. Ils essaient. Ils font attention à ce que nous faisons. Donc là, le témoin dit, tu es venu étudier ici là. Ton enfant a eu un concours, il veut te faire une surprise. Mais ce que tu peux faire pour empêcher que son travail puisse avoir véritablement, il faut qu'il soit sous la malédiction. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, ma tête maintenant va chez lui. Quand tu tapes à sa porte, quand il va sortir, il faut laisser tomber ton pain. C'est une femme. Laisse tomber ton pain, ton enfant va voir ta nudité. C'est fini. La malédiction rentre dans sa vie, rentre dans ses dossiers pour toujours. Donc quand le train de combat, et puis il ne peut pas avoir ta face à ta vie, il t'amène pour que tu sois sous la malédiction. Il t'amène maintenant à critiquer tes frères. Tu vas aller loin pour parler de l'église, parler mal du pasteur. Alléluia. Pour le Seigneur Jésus. De grâce, maman dit toujours de grâce. Nous sommes des humains, mais de grâce. De grâce. Si je suis en colère, tu sauras que je suis en colère. Mais si tu es en colère, tu ne le sauras pas. Mais Satan saura que Jésus n'est pas d'accord avec toi. Mais il va multiplier tes attaques, il va te détruire. De grâce. De grâce. S'il y a un problème avec un homme de Dieu, de grâce, ça va parler. Pourquoi ne pas prier? Amen. Il faut prier. Et il dit les églises, quand on ne peut pas les attaquer, on les amène à murmurer les pasteurs, à désobéir. Les gens sont sous la malédiction parce que Dieu dit qu'il faut qu'ils vont faire ça. Donc Satan nous amène à désobéir Dieu et puis on est sous la malédiction. Il dit le Dieu est tout puissant. S'ils sont sous la malédiction du tout puissant, voilà, c'est pas Dieu qui va les aider. Suivons Jésus dans une vie de justice et dans une vie de sainteté. Le diable nous observe. Satan nous contrôle. Satan s'introduit. Il sait quand on sort. Il sait quand on rentre. Comment on parle. Comment ça on se comprend. Satan s'introduit. Le monde nous s'introduit. Vivons avec des sanctifications. Le jeu dans notre vie. Ne sois pas chrétien quand tu es dans les 4 murs. Et quand tu sors, tu n'es plus chrétien. Ta vie en danger. Alléluia. On va honorer le nom de Dieu. Le verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Quand il dit tu es chrétien là, le nom chrétien, c'est-à-dire tu es petit Christ. Tu dis je suis chrétien, oui, regarde ta vie. Tu es chrétien, tu cherches femme de quelqu'un autrui. Tu es chrétien, tu cherches mari d'autrui. C'est qui chrétien tu es? Tu es chrétien, tu es dans les lieux où Dieu n'est pas là-bas.
slow, dans les boîtes de nuit, la musique moderne. Je donne ça, tu danses, tu mets tes enfants, toi, vous dansez, vous dansez, mais quand tu es à l'église, tu es dans ton coin, tu as honte. Et je dis, celui qui a honte de moi, moi aussi j'ai honte de lui, et pas mon père. Tu ne veux pas danser pour Jésus, mais tu adores le diable en dansant. La musique du monde, la musique moderne, la musique de Satan, on prend pour l'honorer, on prend pour l'adorer. Toi, tu danses à cette musique. Mais ne pas danser à la de Dieu. Puis c'est tout de dernière vérité. Quand on met les gens, tu dois donner quantité d'adoration pour adorer qui? Jésus. Quantité de nom pour louer qui? Jésus. Donc une chanson qui ne loue pas Jésus, ça loue qui? Non mais pourquoi tu te demandes ça qui danse? Quand tu appelles ton portrait, ça sort là. C'est la vie du monde. Nous avons pas coup de marteau. Chrétien, tu es dans sa coup de marteau. Quand les musiques statiques, ça embrouille la tête, ça embrouille l'esprit. Pour nous faire perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Tu vas porter le nom de Jésus et puis tu es dans cette situation. Tu mens comme ça ne fait rien. Tu bois, tu es ivre. Non, je suis chrétien. Jésus dit, tu prends son nom en vain. Tu ne passes pas sa volonté. Donc ta vie n'est pas une vie de justice. Tu fais ta propre justice. Tu ne vis pas sur le Saint-Esprit. Et ta vie est en danger. Donc nous allons honorer le nom de Dieu. Le nom de Jésus que nous portons, chrétien, c'est un grand nom. C'est un grand nom. Honorons ce nom. Tu vas prendre ce nom et puis faire n'importe quoi. Jésus t'a racheté par son sang. Alléluia. Il a pris le prix pour moi. On n'a pas fait n'importe quoi avec ce nom. Il nous a lavé, nous a justifié. Il nous a purifié. On n'a pas dit le nom à n'importe quoi. Amen. Alléluia. Le nom que tu portes, le nom chrétien, ça a de la valeur. Tu es t'embouchage avec les hommes, avec les dons, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est quoi? Ce n'est pas de la vie chrétienne. C'est pas de la vie chrétienne, non, non, non. C'est la suite. Non, je dis encore je mais qui a dit que les jeunes ne meurent pas? Les jeunes meurent. Les temps sont difficiles. Un de trois mouvements ici, un de trois ceci. Dans le livre dit, son frère sort, la rue vient d'entrer, voici qu'on a vu, on ne sait même pas. Les temps sont difficiles, bien aimé. Le chemin de ta vie. Il ne faut pas maintenant tomber à sonner. Avant de tomber le son, tout peut arriver en même temps. Prépare-toi. Si la mort t'a trouvé, tu rentres au ciel, tu es en paix. Vivons une vie de sanctification. Suivons Jésus dans une vie de justice et de sainteté. Le nom que nous portons doit honorer ce nom. Je suis à la temps de prêcher, la même pour prêcher, c'est ça que je sors au dehors. Ça te dit n'importe quoi, tant de dire n'importe quoi, tant de parler de quoi, parler de caisser, parler de réel, parler de ceci, je suis dedans, je suis engagé même, forgé dedans, et c'est moi me voir la rue. Que vous êtes même pas de causerie. Je dis n'importe quoi. La même bouche. Est-ce que de la même source peux-tu sortir l'eau douce et l'eau amère? C'est possible. Tu as besoin de ton marigot. Tu vas briser l'eau. Côté doux, côté amer. Qui t'a dit ça? Ça ne sortit pas comme ça. Pour que de ta bouche soit des bénédictions et de la même bouche soit des saletés. Et à un plan aujourd'hui, et on dit que je suis servant de Dieu, je suis chrétien. Non, quand je suis à l'église, je suis cette personne. Quand je suis au dehors, regardez-moi ça. Comment tu as vu ta vie chrétienne? Quand tu as une vie en dehors de l'église, tu n'es pas digne. Je te demande de le suivre dans une vie de justice et dans une vie de sainteté.
Partout tu sors, tu vas, je suis à côté de toi. Partout tu vas, je suis là. Il n'y a pas Jésus qui est ici, et puis quand tu es dans l'autre, je n'ai pas là. Jésus est partout. Il remplit toute la terre. Il comprend toutes choses. Il est le maître de l'univers. Donc partout tu vas, Jésus est là. Quand ta vie l'honore, quand ta pleine de vie l'honore, tes pensées l'honore, tes propos honorer Jésus. Parce que tu portes son nom. Ne que tes paroles insensées ne sortent pas de ta bouche. Tes paroles perverses. Chrétiens, mais des paroles perverses sont nos bouches. Des causeries inutiles. La Bible dit, nous serons jugés de toute parole qui sort de nos bouches. Quelle parole de ta bouche? Non, c'est présenté. Tu vas dire ça à Jésus, le voyage est présenté. Et Jésus a présenté une voix. Non. Il a dit qu'il est la pluie. Il dit qu'il est la séparation entre les tentures. Qu'il est les ailes. La dit qui disait ça, ça te réalisait. Il n'y a pas de planter la vie de Jésus. Mais il doit le présenter. Dans l'alliance interdénée, et puis on s'insulte qu'on peut se faire une fois faire par la pourquoi. Chrétien, sois dans ça. Alléluia. Parce que je dois te demander. Je dois te demander. Le nom que tu dois l'honorer. On doit sanctifier le nom de Jésus. Et donc sanctifier le sabbat. Il dit c'est quoi? C'est lui de repos. Hein? Je dois demander pour lui dans autant d'Israël, c'est un jour de repos pour se reposer. Mais nous, notre repos, c'est Jésus-Christ, c'est une personne. C'est un Jésus. C'est la titre de Luc de Matthieu. Il dit, vous tout est chargé. Venez à moi, vous savez quoi? Je vais vous donner quoi? Le repos. C'est Dieu qui donne le repos. Le vrai repos, c'est en Jésus. Il est venu te donner le repos. Il faut le suivre dans une de justice et dans une de sanctification, de sainteté. Éloigne-toi du péché. Il faut te consacrer à Dieu. Il faut te consacrer à Jésus. Que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Parce que Jésus est ton repos. Il t'attend au ciel. Il dit, je viens pour prendre une église sans tache ni ride. Une église pure. N'a pas dit bien pour prendre. Les églises sont remplies. Il dit église pure, sans tache ni ride. Alléluia. Nous devons suivre Jésus véritablement. Et nous devons prendre le chemin étroit. On doit prendre le chemin. C'est le chemin étroit. La dernière de Jean chapitre 14, verset 6. Tu vois, je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est un chemin étroit. Beaucoup ne peuvent pas voir. Mais la vie vont chercher. Et ils ne trouveront pas. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Pour terminer. Entrez par la porte étroite. Car l'âge est la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Si tu ne suis pas Jésus dans une de justice et de sainteté, tu vas prendre le chemin large. Et il y a beaucoup de plus ce chemin large. Beaucoup plus ce chemin large. Beaucoup plus ce chemin large. Mais Dieu nous demande de prendre entrer pour la porte droite. C'est une injonction. Dieu nous, ça dit, c'est l'impératif. Dieu nous oblige. Mais ce n'est pas aussi. On met pour toi derrière ton nom, c'est pas marcher du genre. Mais il te dit, on doit servir, on doit prendre le chemin étroit. La porte étroite. Mais étroite est la porte, resterait le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent ce chemin. Parce que pour ce chemin-là, pour marcher dedans, il faut avoir une vie de justice, une vie de sainteté. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il faut avoir le caractère de Dieu. Il faut vivre selon le Saint-Esprit. Avoir le caractère de Dieu. Le caractère de Jésus là, ça va être Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 21. Amen. Verset 22. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. Comme il disait, vous allez voir,
le caractère du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il faut voir le caractère du Saint et le caractère de Dieu. C'est ce caractère qui sont là. Si tu as ça, tu plais au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la vie sur le plan du Seigneur. Tu as eu des sanctifications. C'est ce que Dieu t'a appelé. C'est ce que Dieu veut de nous. Pour rentrer au ciel, il est important pour nous d'être des hommes capables de marcher dans une vie de sanctification, une vie de sainteté. Le Luc chapitre 13, on peut terminer, il est déjà passé. Le chapitre 13, verset 24, il dit quoi? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. C'est aujourd'hui que tu vas chercher à entrer par la porte étroite. En suivant Jésus des œuvres de justice et de sainteté. Parce que le jour vient, tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas trouver. Amen. Quand tu seras sur le chemin, sur le carrefour de séparation, tu vas chercher cette route-là, tu ne vas pas trouver. C'est maintenant, tu vas chercher à prendre cette route-là. La sainteté, c'est être mis à part pour Dieu. C'est marcher dans l'obéissance et dans la pureté quotidienne. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas nécessairement le dernier non. C'est une vie de tous les jours. Une vie de tous les jours, la sainteté. C'est une vie de tous les jours. Tous les jours, tu dois changer. Tu dois te bonifier, tu dois te transformer tous les jours. Quand tu reçois quelque chose, et puis tu chantes. Quand tu dis tant, quand tu as entendu, tu chantes. Quand tu dis tant, tu chantes. C'est ça la Bible chrétienne. Il faut une fois transformer. Il dit soyez parfaits, comme mon Père aussi est parfait. Soyez saints, parce que celui qui vous appelle aussi est saint. Que Dieu vous bénisse. La puissance de l'amour. Au nom de Jésus. Amen. On va dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus ce matin. Dis-lui merci pour la parole de ce matin. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci pour ton amour, ta miséricorde, ta faveur. Merci de ce que tu nous as instruit. Tu nous as parlé de ton pays, sans ton amour place. Sois au nom de sois glorifié. Au nom de Jésus. Tu vas demander à Jésus d'aller dessus dans une justice et de sainteté. Tu es à Jésus pour m'aider à vivre une vie de justice, de vivre de sainteté. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis à Jésus, donne la capacité d'être transformé. Parce que moi aussi, je vais aller au ciel. Je vais aller dans le ciel d'Abraham. Je vais aller au paradis. Et avoir accès à la nouvelle Jérusalem. Il faut m'aider à marcher avec toi dans une vie de justice, dans une vie de sainteté. Dans le nom de Jésus Père. Je ne vais pas rentrer en enfer. Mais moi, je vais aller au ciel. C'est pourquoi Père, je t'en supplie. Aide mon Père à dessus, dans une vie de justice et de sainteté. Aide-moi, Seigneur, à vivre sur ta parole, à vivre sur ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à marcher sur ton esprit. Aide-moi, Seigneur, à me consacrer à toi. Aide-moi, Seigneur, à te servir véritablement dans la difficulté, dans les moments pénibles, dans les moments difficiles, dans les moments de peine, dans les moments de joie. Aide-moi à te servir convenablement, véritablement. Aide-moi, Seigneur, à être zélé pour ton œuvre. Aide-moi à avoir l'amour pour ton œuvre. Aide-moi à avoir la foi pour ton œuvre. Aide-moi à te servir véritablement. Comme moi, ma maison, nous pouvons te servir dans la justice et dans la sainteté. Oh Père, il faut nous aider. Ton peuple ici présent
béni. Sois glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Le sang est saucé. Au nom de Jésus. Tu vas prier ce matin. Tu vas détruire toute maladie que l'ennemi a semée dans ton corps. Toute maladie que le diable a plantée dans ton corps. Tu vas prier pour sécher et détruire cette maladie dans ton corps. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. 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 Toi, maladie, tu as été semé, tu as été planté dans ma vie, dans mon corps. Je te brûle, je te brûle, je te déracine, je te déracine, je te déracine, je te déracine, je te déracine. Ce matin même, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as vécu et tu as balancé ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, tu vas prier. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 10. Ce que tu peux donner, on va prier dessus. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Il dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec toi. Ce matin, tu vas annuler, tu vas anéantir le projet de Satan contre toi, le projet des démons contre toi, le projet des sorciers contre toi, ce qu'ils ont dit contre toi pour cette semaine. Tu vas anéantir et tu vas rendre ça sans effet dans ta vie, dans ta maison, dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Père, tout projet de mes ennemis, tout projet de Satan super, tout projet des démons, tout projet des sorciers, les sorciers qui vont cibler moi et ma maison, qui ont ciblé ma vie, qui ont ciblé mon ministère, leur projet contre moi, comme tu l'as dit dans ta parole de Isaïe chapitre 8, verset 10, il a dit former des projets et ils seront anéantis. Sous ta parole, j'ai anéanti tout projet de Satan, j'ai anéanti tout projet des sorciers, j'ai anéanti tout projet d'ennemi de notre famille, de la maison, contre Jésus, tout projet formulé contre ce peuple, contre l'église de Monsinaï, j'ai anéanti au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom qui a été donné depuis le 2e siècle, l'eau qui a été donné depuis le monde des eaux, depuis le monde des cimetières, depuis le monde de la sorcellerie, tout le monde qui a été donné contre le peuple de l'église de Monsinaï, contre tes enfants, sois sans effet, sois sans effet, sois sans effet, sois sans effet, sois sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, Jérémie chapitre 1, le verset 10. Il a dit quelque chose ici, tu vas écouter et tu vas préparer ça. Dans ta prière, tu vas te ça dans le nom de Jésus. Il dit, Jérémie chapitre 1, verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur la nation et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Alléluia. La terre, Jérémie, mais c'est pour toi. Jésus dit, Dieu dit, il t'a établi aujourd'hui et il t'a établi en Jésus pour ne pas subir, pour ne pas subir, pour ne pas dominer, mais pour que toi tu domines. Tu as le pouvoir d'arracher, tu as le pouvoir d'abattre, tu as le pouvoir de détruire, tu as le pouvoir de ruiner et tu as le pouvoir même de bâtir et de planter. Alléluia. Tu vas prier, tu vas arracher des bénédictions que tu avais préparées pour toi, des moments qui viennent te plaisir, que tu as dans ton barrage. Les gens t'ont volé dans l'ignorance, ils t'ont pris. Ce matin, tu vas prier sur la
parole de Jésus, dans Jérémie chapitre 1 verset 10, tu vas arracher tout ce qui t'appartenait. Tu vas arracher ton voyage, tu vas arracher ton mariage, tu vas arracher ton appartement, tu vas arracher ton travail, tu vas arracher ta vie de prière, ta vie de jeûne. Puis le Seigneur, et arrache. Ils t'ont volé ton zèle, ils t'ont volé ton évangile, ils t'ont volé ta capacité de prier, ils t'ont volé le job t'est associé pour te voler. Arrache ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrache le zèle de l'évangile, que le méchant est jeté dans la poubelle, le zèle de l'évangile, que le méchant prie. J'arrache ce matin tout pouvoir, toute puissance, je me suis associé pour prononcer. J'arrache ce matin parce que mon Dieu, il m'a établi aujourd'hui en Jésus, pas pour subir, mais pour dominer, en apprendre de ta parole. J'arrache le sel de mon évangile, j'arrache le sel de l'amour de Dieu, j'arrache mon sel. Au nom de Jésus, tout ce qui a été volé, mon travail, tu seras échangé, j'arrache ma terre, j'arrache, il va arracher, arrête ton mariage, arrête ton foyer, arrête ton travail, tes diplômes, l'avenir des enfants, leur voyage, dans ta destinée, il va arracher ce matin, promets-le, possède, arrache, Dieu t'a établi en Jésus, il va arracher, il va récupérer. Au nom de Jésus, tes finances arrachent tout. Il va arracher tes affaires. Tu dois voyager pour aller couper les affaires. Arrache ton commerce. Arrache tes activités. Ta vie de prière, ta vie de jeûne, ton ministère. Pas arracher, pas récupérer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, je te donne le pouvoir encore. Et dis, tu vas abattre. Alléluia. Tu vas détruire. Tu vas se battre. Tu vas abattre. Et tu vas détruire. Tout hôtel qui parle contre toi. Tout hôtel qui opère contre ta destinée. De prévenir maternelle. Dans le voiture qui a pu. Tout hôtel qui est là-bas. Qui opère contre toi. Contre ta santé. Contre tes bénédictions. Contre tes enfants. Prie le Seigneur. Il peut les abattre, il peut les renverser, il peut les détruire. Ce matin même, nom de Jésus, tout hôtel qui opère contre les démons ici dans ce quartier, soit renversé. J'ai détruit. Tout hôtel qui parle contre moi, qui parle contre mon business, soit renversé, soit détruit. Je t'abats, nom de Jésus, tout hôtel qui opère contre mes enfants, tout hôtel qui opère contre le peuple de mon Sinaï, soit renversé. J'ai détruit. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des choses à ta vie que tu n'as pas plantées. Amen. Jésus dit, tout arbre que c'est pas mon Père qui a planté sera déraciné. Ce matin, tu vas déraciner tout ce qui a été planté par l'ennemi Satan. La peur, l'échec, le blocage, la stagnation, la mort, la maladie. Tu vas arracher dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur et arrache parce que Dieu t'a établi. Aujourd'hui même, en Jésus, pour dominer. Nom de Jésus. Sois glorifié. Sois honoré. Merci mon Dieu. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Dieu. Alléluia. Le nom du Seigneur. Et je viens prier. Grâce à Dieu le voir. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, ce matin tu nous as rappelé une chose essentielle et importante, de te suivre dans une vie de santé, de justice, de sainteté. Père, c'est primordial
Oh Père, après t'avoir suivi dans cette vie, dans ce chemin, et tu nous as établis ce matin, comme tu as dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui, oh, de dominer sur toutes les nations, sur les royaumes. Père, par l'autorité que tu nous donnes ce matin, tout ce qui n'a pas été planté par toi dans notre vie, soit déraciné au nom de Jésus. Soit arraché au nom de Jésus. La lourdeur, l'assouplissement, le sommet spirituel, la tiédeur spirituelle, soit arraché au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les envoûtements, tout ce qui est dépôt de mort, dépôt de maladie, ce que la porte de nuit, le mal de nuit a déposé ce matin, libère-toi. Au nom de Jésus, Père, Dieu t'a établi pas pour subir mais pour dominer. Tout ce qui est complet de ton état dans ton vie, soit arraché, soit renversé, soit détruit au nom de Jésus. Père, tout royaume, toute nation qui s'assit sur le mariage de tes enfants, sur le mariage, la main noire qui a déposée dessus, ce démon qui est assis dessus, Père, ce matin, tu as dit, tu nous as établi que ce démon soit renversé, que la nation soit renversée, que ce royaume soit renversé, que les malades soient libérés dans le nom de Jésus, que le foie soit libéré dans le nom de Jésus, les esprits d'attraction des eaux, les esprits des eaux, tu trouves le foie des enfants, tu combats le malade des enfants, le feu de l'éternel, libéré par tes habits. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si tu sens que la nuit est visitée par les malades de nuit, pose ta main sur le papa, pose ta main toi sur le papa, et je prie pour toi. Si tu sens que tu es visité par un malade de nuit, pose ta main toi sur ton papa, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Si tu es visité par une femme de nuit, pose ta main sur ta tête, la main toi sur ta tête, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dieu t'a établi, pas prêt de dominer, mais pour que tu domines, ce matin, toute sémence, tout dépôt, des esprits des eaux, allez par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ces dépôts te libèrent. 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 Nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit les détruit. Ce qui t'est dominé n'a plus de pouvoir sur toi à partir d'aujourd'hui. Ce qui t'est dominé n'a plus de pouvoir sur toi ce matin dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui n'a plus de pouvoir sur toi. Cette sirène n'a plus de pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus, tes serments sont broyés, sont écrasés dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu le fais. Ceux qui sont malades, guéris-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois honoré, parce que tu es Dieu, tu le fais. Bénis ton peuple dans cette situation de laquelle tu vois traverse. Seigneur, il faut préserver tes enfants. Je marque les vies par ton sang dans le nom de Jésus. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus, on va prier. Amen. C'est l'appel du Seigneur. Le gloire et honneur de Jésus. On va laisser le micro et donner le conseil.
sommes dans une période sensible pour notre